Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, comme convenu, je fais ma review du manga Jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui, ça me surprend beaucoup, parce que j'aurais vraiment cru qu'il y aurait une adaptation animée de ça, surtout considérant le matériel de base qui est, ma foi, très susceptible de plaire aux masses, mais c'est pas le cas, faut croire. Donc, comme toujours, bref résumé de l'œuvre, mon avis, sans spoiler, puis après coup, en décortiquant l'aspect technique, personnage, histoire, là je vais spoiler à fond la caisse, donc vous êtes prévenus. Donc, Jusqu'à ce que la mort nous sépare, relate les histoires de Mamoru, qui est un sabreur dans les temps modernes, qui travaille pour une organisation, Honnêtement Networks, qui est un peu un regroupement de victimes d'actes criminels, qui font une espèce de milice hyper sophistiquée, qui vise à combattre le crime. À travers une de ses missions, il va rencontrer la jeune Haruka, qui est une jeune fille, qui a un talent de préscience. Elle est capable de voir le futur, et à cause de ça, elle est la cible de plusieurs organisations qui forcément veut mettre la main sur son pouvoir, et elle trouve refuge chez ce dernier parce qu'elle juge, via ses talents de préscience, que c'est la personne la plus susceptible de la protéger. Donc on s'en va dans une aventure qui vise à la protéger de ses différents agresseurs. Donc c'est quand même un bon récit honnêtement. Je ne regrette pas de l'avoir lu. C'est 26 tomes qui se sont dévorés assez rapidement. Le récit n'est pas sans défaut, on le verra bien, mais je pense que vous allez apprécier. Je le redis encore, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu d'adaptation animée. Pas encore trop tard, mais à mon avis, il y a matière à avoir une bonne œuvre avec un scénario quand même qui est pas très compliqué, mais qui est quand même suffisamment bien fait. Allons-y justement pour la décortication et les spoilers sont ouverts. Donc pour l'aspect technique, on a vraiment une œuvre qui du début à la fin, comme toujours le dessinateur-auteur fait mieux, mais c'est pas non plus tellement dégueulasse au début. Parfois il y a ces œuvres-là où j'ai une certaine retenue à acheter les premiers tomes, tellement je trouve que le character design a su évoluer, heureusement, mais que c'est un peu dommage qu'au début il n'était pas à la hauteur. Ici, c'est pas le cas. C'est quand même très beau de A à Z. On a aussi des character design qui sont un peu plus sobres, et ça va bien parce qu'on est justement dans un univers qui se veut, si on veut, c'est du fantastique, c'est-à-dire que c'est les pouvoirs de Haruka qui sont un petit peu ce qui vient changer le monde réel. Et donc, ça va bien. Le seul bémol pour moi, à mon avis, c'est vraiment dans les séquences de combat où Mamoru joue du sabre. Parfois, il y a des trucs que je comprends pas trop ce qui se passe. Donc, il y a un peu au niveau du découpage, ou comment on exprime un certain mouvement, que il y a des petits bémols ici et là, mais c'est vraiment des tout petits bémols. C'est vraiment très beau à voir. C'est un très beau style, honnêtement. Donc, allons-y avec histoire personnage. On peut aller avec l'histoire pour commencer. Je le redis encore, c'est pas une histoire avec de tellement gros revirements de situation. C'est assez convenu comme récit. Il y a des éléments qui vont un peu plus surprendre. Allons justement avec, par exemple, encore une fois, spoiler, le meurtre ou le fait que Genta, personnage quand même important du récit, c'est un peu le rival de Mamoru d'une certaine façon, son ancien collègue, il décède. Ça m'a beaucoup rappelé le côté, comment c'est arrivé un peu très surprenamment, un peu Mass Usual dans Full Metal Alchemist. Ça avait à peu près le même effet, je trouve. Un personnage sympathique qu'on n'aurait pas voulu voir mourir, mais qui décède. Dans une œuvre qui, par contre, va souvent être un petit peu trop gentillette à ce niveau-là. Je m'exprime. On vit dans un monde où, justement, c'est une milice qui vise à combattre le crime. Donc, on s'attendait forcément à voir quand même des trucs un peu sordides. Et Mamoru, on le voit toujours un peu comme on va dire, un être qui n'a pas beaucoup de pitié. Mais finalement, l'univers est beaucoup plus édulcoré. On dirait que c'est comme si l'auteur s'est dit « Ouais, non, finalement, j'ai envie de faire quand même quelque chose de plus violent, de plus gentil que... » Bien que parfois, on va avoir des flashbacks de trucs quand même assez violents. Je pense par exemple avec Mamoru, où tu as littéralement des soldats qui obéissent seulement parce que s'ils obéissent pas, on leur donnera pas la drogue. Or, le sevrage de la drogue qu'on leur a donné est juste pas vivable. C'est quand même assez violent, surtout qu'il y a une des personnages qui se fait mitrailler de façon assez intense. Il y a également aussi des anciens membres Yakuza qui vont avoir une drogue qui va carrément les rendre zombiesques. Donc parfois, c'est très violent. Il y a aussi Taurus qui va se faire démembrer à de multiples reprises. Mais à la fin, on dirait que quand ça vient le temps pour les personnages plus importants, on dirait qu'on se dit qu'on peut pas vraiment les blesser. Il faut qu'ils s'en sortent. Personne s'inquiète comme non, inquiétez-vous pas, tout va bien aller. Personne ne va vraiment être très gravement blessé à travers l'œuvre. Et c'est là que on dirait que tu as comme l'impression que l'auteur s'est ravisé. Alors que pourtant, justement, les flashbacks avec Mamoru sont quand même, je pense, à peu près à la moitié du récit. C'est là que je suis juste un petit peu mitigé.
Également aussi, on le verra, c'est comment on joue avec les personnages, et aussi comment le fait qu'à la fin de l'histoire, on dirait que l'auteur était peut-être un peu trop lassé, puis qu'il a juste voulu conclure ça un peu trop rapidement. Faisant en sorte que c'est 26 tomes, ce qui est quand même assez considérable, mais l'œuvre aurait pu, à mon avis, durer plus longtemps que ça. Parce que il y a toute l'intrigue avec, par exemple, TPC, qui est peut-être, à mon avis, trop réglé rapidement. Il y a eu ça aussi, hein, c'est du trafic d'enfants pour des trafics d'organes. C'est quand même assez sombre comme sujet, mais le fait que nos personnages s'en sortent souvent bien trop bien, ça m'a un peu tiqué, honnêtement. Et justement, on peut faire un lien maintenant avec les personnages, avec justement Zachid, qu'on va apprendre à être le grand antagoniste de la série. Avant qu'on le voit, on nous le décrit vraiment comme un monstre. Rien de plus, rien de moins. Je veux dire, le gars fait de l'eugénisme. Il essaie de choisir sa femme pour avoir assurément la meilleure progéniture possible. Et quand l'enfant fait pas le travail, ben, ça y arrive de le tuer. Ça y arrive de tuer plein de gens juste parce que. Donc, on nous le décrit vraiment comme un salopard de la plus grande espèce. Mais une fois qu'il arrive dans le récit, il commet rien de ces actes-là. En fait, il a l'air carrément d'être assez chic type, du genre, je vais te laisser attaquer parce que je suis assez sûr et certain que ça arrivera à rien faire et je vais quand même prendre le temps de commenter tes erreurs en tant comme carrément un bon professeur. En fait, de tout le temps que nous on le va voir dans le récit, il va tuer personne alors qu'un de ses fils va échouer, mais il va dire, regarde, je t'ai fait une seconde chance. Ça rend le personnage, c'est sûr, beaucoup plus. Comment dire, il n'est pas complètement méchant, donc des nuances de gris, c'est appréciable. Mais le fait qu'on nous l'ait vendu comme étant aussi monstrueux, alors qu'au finalement, il ne l'est pas tant que ça, on voit carrément que ces femmes, parce qu'il y en a plusieurs, semblent littéralement être, je veux dire, pas forcées d'être avec lui, elles sont littéralement amoureuses vraiment de lui, de l'homme avec le grand charisme, qui a quand même des visions pour son peuple. Je sais pas, ça jurait un peu avec cette idée-là. Et au final, ça va être pour à peu près tous les personnages dans le récit, je trouve. Même les antagonistes vont souvent devenir des alliés. On peut penser à Wiseman, la Black Unit. Il y a juste Taurus, fils, qui lui, on se dit non, lui c'est une pourriture, on va l'humilier sans cesse. Il n'aura pas droit à une rédemption. Alors que d'autres personnages, à mon avis, n'auraient pas dû y avoir le droit. Il y a ce Yakuza, aux cheveux blonds, je pense bien, au début de l'œuvre, qui s'associe justement avec Taurus et Wiseman, et qui est un peu probablement directement responsable de la mort des parents de Haruka. Et à la fin, il a droit, si on veut, à sa mini-rédemption. Il a rejoint le camp de Haruka, puis ah oui, c'est un allié maintenant. Et on le laisse aller. Alors que, personnellement, c'est un peu une pourriture. Des membres de Yakuza qui jugeaient que, oh, eux autres, ils contestent mon autorité alors qu'il est même pas le chef, hein, ben, il va leur faire prendre une drogue qui transforme en zombie. Je veux dire, c'est pas une bonne personne, et le fait que on le ramène pour juste dire comme c'est réglé, comme si l'auteur avait comme pas su faire quoi avec le personnage, mais on le ramène juste pour dire comme ah non, je l'ai pas oublié, mais pour rien en faire. C'était assez dommage dans ce sens-là. Et ça va être le cas de beaucoup de personnages, parce qu'il y a quand même beaucoup, peut-être trop de personnages dans ce récit-là, et beaucoup vont, on va dire, mener à rien. C'est peut-être mon réflexe Neketsu-esque qui me dit qu'il faut absolument qu'il y ait un combat avec un flashback, mais pas forcément. Mais par exemple, il y a un personnage que je trouvais très sympathique, Sanji, quand il a été introduit dans la série. Et il y avait une belle évolution quand même assez rapidement. Et on se demandait, bon, ben, il veut protéger Haruka à tout prix. Est-ce qu'il va devoir se sacrifier pour la sauver? Quelque chose? Non. Il l'accompagne, il existe, mais il n'y a pas vraiment tant de moments à lui. Je veux dire, même de la même façon, il y a aussi Sierra, qui était au début dans le récit, mais qui éventuellement se dit qu'elle n'est pas assez forte, va aller se faire entraîner par le maître de Mamoru, revient vraiment à la fin du récit, pour, encore une fois, je sais pas faire grand chose, je trouve. Et pareillement aussi la Black Unit, qui au début antagoniste, est super intéressante malgré tout, mais qui finalement vont soulever d'admiration pour Mamoru et travailler avec ce dernier. Puis on aurait pu croire qu'ils s'entraînent pour faire une bataille finale contre Sachid. Et si on veut, ça se produit, mais c'est seulement deux d'entre eux, les plus forts certes, mais ça dure que 2 pages. Je veux dire, je sais qu'il y avait comme exemple le manque de la Black Unit invisible, qui finalement aussi semble avoir peut-être trahi, mais ça aussi ça va un peu nulle part. C'est juste vraiment dommage à ce niveau-là. Il y a comme un peu l'aspect à la fin de l'histoire qui semble un peu rushé. On n'est pas dans le désastre, on est juste dans le dommage surtout. Et à quel point je pense que des personnages auraient pu briller davantage. Mais évidemment, il faut quand même que j'en parle des Mamoru et Haruka. Mamoru est un personnage un peu...
c'est un peu le cliché, hein, personnage, on va dire, des années 80, peut-être à la Albador ou Berserk, c'est-à-dire qu'il se la joue dur, et il peut être dur, mais au fond, il a un bon cœur. Donc, c'est un personnage qui est efficace, c'est juste que l'enjeu que j'ai, c'est qu'il est un peu un Gary Stu, il réussit beaucoup trop bien tout ce qu'il fait, sa compétence est juste d'un autre niveau. Je veux dire, il rencontre la Black Unit et tu dirais qu'il y a peut-être un adversaire qui va être à sa hauteur, pas vraiment, il est plus fort que lui. Il y a juste Zachid qu'on lui dit qu'il est plus fort que Mamoru. C'est un des rares personnages qui semble être plus fort que lui. Il y a peut-être Jésus avec lequel ça se départage. Mais à quel point il réussit tout, toujours trop, un peu facilement, sans autant en baver peut-être qu'on le souhaiterait. Et aussi que tout le monde vient très rapidement à l'apprécier, en dépit de son caractère un peu casse-couille. Hein? Il n'est pas le plus joyeux de la gang, mais tout le monde vient à l'admirer, à le respecter. Il y a ça, qu'on est un peu dans la frontière du Gary Stu. Hein, ça me déplaisait pour Ray, par exemple. Ça va aussi me déplaire un peu pour Mamoru, même si, au moins, on comprend pourquoi il est doué. Hein. Il se dédie à fond la caisse dans son domaine. Il s'est entraîné pour avoir une telle compétence. Mais ça, à quel point c'est facile pour lui, c'est un petit peu pénible. Et maintenant, Haruka, hyper belle évolution pour le personnage. Hein, on passe d'une jeune fille qui sait pas trop quoi faire à, finalement, elle devient carrément presque une dirigeante d'un pays, tant sa maturité a évolué. C'est vraiment beau. Surtout à la fin, on s'attendait pas à ce que ce soit vraiment un affrontement, si on veut, semi-affrontement entre Mamoru et Haruka, et ça finit par l'être d'une certaine façon. Et c'est intéressant à ce niveau-là de voir que les deux ont le même objectif, mais c'est sur les moyens que ça diffère. Donc, c'était quand même les aides d'affiche du récit. C'est des personnages agréables. Et aussi, je peux aussi mentionner bien évidemment Igawa, qui accompagne Mamoru depuis le début. Un personnage qui, au début, je me demandais à quoi il servait, mais éventuellement, quand vient un peu son moment, qui j'espère d'autres personnages auraient pu avoir, où on est confronté à au criminel qui a raison pourquoi il fait partie de Man Network, c'est-à-dire qu'il a tué sa petite sœur, et que ce dernier a eu droit malheureusement à sa libération prématurée, mais que finalement, il n'y a rien qui a changé. Le mec aime toujours autant étrangler les gens. Et que là se pose la question, est-ce qu'on se fait justice soi-même et on le tue, ou on le réenvoie en prison? Le dilemme était assez intéressant à ce niveau-là, et aussi voir à quel point tout le monde s'intéressait à cet enjeu-là, mais que finalement il se disait bien que la dernière personne qui devrait avoir peut-être son mot à dire dans le tout, c'est Igawa. J'avais quand même bien aimé ce passage-là. Donc, je pense que ça conclurait mon avis par rapport à la série. Donc, encore une fois, j'ai peut-être été très fort dans le côté plus critique de la chose, mais surtout parce que je suis un peu déçu. Je trouvais que c'est vraiment une œuvre bonne. Elle aurait pu être, à mon avis, excellente si on avait passé davantage de temps à mieux exploiter les personnages ou moins en introduire. Par exemple, je veux dire, il y a comme un ancien membre de la Black Unit qui sert à rien, je trouve. Il tire des arcs. Ça n'a pas apporté tant de choses, à part éclipser d'autres personnages, alors que ça aurait pu être bien, à mon avis. Donc, je le redis à nouveau, j'espère vraiment qu'ils vont faire une adaptation animée de ça. Je pense qu'il y a quand même potentiel à rendre quelque chose de très cool. Si bien évidemment, on le fait bien, hein? Donc, une édition 3D de merde dégueulasse, non. Si c'est dans le style Genka Ashura, oui merci. Hein, allons-y à fond la caisse. Mais vous, qui connaissez peut-être le manga, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est bon comme moi je le dis, ou je me trompe, puis que finalement, c'est assez médiocre. Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je crois qu'on va arriver, oui, on va être au prochain chapitre de Dragon Ball Super, donc enfin le combat contre Granola est fini, du moins j'espère. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? À voir. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante!